Gabriel, bonsoir. Vous avez donc réalisé ce reportage en début d'année. Nous le disions, vous êtes retourné il y a quelques jours seulement, retrouver Yehoyada Nizri et sa femme pour faire le point sur la situation. On regarde votre sujet et on en parle ensuite. Regardez. Ça, c'est un des enfants d'Amona qui avait dessiné notre maison et nous l'avait donnée. Et puis là, il y a des photos d'Amona de notre pays. Ce sont les enfants qui ont mis ça là. Et puis cet arc-en-ciel que nous avons eu juste avant l'évacuation. C'est à quelques centaines de mètres d'Amona que nous retrouvons Yehoyada Nizri et sa femme Tamar, dans les dortoirs de l'école talmudique de l'implantation voisine Ofra, à l'endroit même où nous les avions laissés après l'évacuation de leur avant-poste, déclaré illégal par la Cour suprême israélienne parce que construit sur des terrains privés palestiniens. Nous sommes ici depuis déjà 7 mois, dans cette école talmudique pour filles, dans cette auberge. Et nous avons toujours l'espoir de vivre dans ce nouvel endroit. Ce nouvel endroit, c'est une nouvelle implantation flambant neuve qui a été promise aux 42 familles d'Amona au moment de l'évacuation par le Premier ministre israélien en personne, Benjamin Netanyahou. Nous nous rendons compte qu'il y a de la volonté d'un côté, mais aussi beaucoup de bureaucratie de l'autre. Nous aurions souhaité que Bibi soit encore plus de notre côté et qu'il respecte sa parole, parce que ce sont des promesses justes. C'est une nouvelle implantation du sionisme. Il faut qu'il soit avec nous. Mais le budget pour la construction de la nouvelle implantation a tardé à être approuvé. Dans un premier temps, les travaux ont d'abord commencé avant d'être arrêtés faute de moyens. Mais les 60 millions de shekels nécessaires, soit environ 15 millions d'euros, ont finalement été transférés avec plus de 6 mois de retard par le gouvernement au Conseil régional de Benyamin, en charge du relogement des familles d'Amona. Nous espérons que d'ici à 2 mois, nous pourrons déjà recevoir une habitation temporaire. Caravane ? Oui, une caravane. Mais aussi un dédommagement de plusieurs centaines de milliers de shekels par famille, là aussi promis par Benjamin Netanyahou, qui tarde lui aussi à arriver. Les Nizri vont encore devoir prendre leur mal en patience. Sur le terrain, rien n'a changé ou presque. Yehoyada tient à nous montrer là où il vivait avec sa famille il y a encore quelques mois. Et peu importe si l'accès à l'avant-poste lui est interdit selon un arrêté de la Cour suprême, les soldats ont depuis longtemps quitté la colline de l'implantation illégale. La barrière installée par l'armée après l'évacuation est aujourd'hui grande ouverte. Ici, c'était le chemin pour nous rendre jusqu'à notre maison. Il y avait ici la pergola, et là, il y avait la maison, et là, derrière mes vignes. Même s'il ne reste à première vue que les fondations de son ancienne maison, Yehoyada se rend plusieurs fois par semaine sur ce qu'il considère être encore ses terres. Je prends la photo de mon compteur d'eau afin que je puisse payer ce que je dois en eau. C'est l'eau pour mes vignes. Même si pendant l'évacuation, les tracteurs ont détruit une partie des clôtures et que les biches ont mangé mes vignes, elles m'ont tout mangé. Il y avait peut-être 1,5 tonne de raisins, j'ai encore quelques grappes. Mais cette année, je ne vais pas pouvoir faire de vin. J'ai dû refaire une bonne partie des clôtures, mais c'était déjà un peu tard, car nous avons dû attendre que les soldats s'en aillent pour remonter jusqu'ici. Yehoyada a donc encore ses vignes sur la colline, mais aussi des pommiers, des figuiers, des grenadiers et des oliviers. J'ai demandé au personnel du ministère de la Défense qui était ici et je leur ai expliqué qu'il n'y avait pas d'ordre d'expulsion pour des arbres. Si on se fie au tribunal, un ordre d'expulsion concerne des bâtiments, pas des arbres. Donc je leur ai dit de ne pas toucher aux arbres. Une demande respectée visiblement par le personnel du ministère de la Défense qui a supervisé l'évacuation. Quant aux Palestiniens reconnus officiellement comme les propriétaires des terres d'Amona par la Cour suprême israélienne, l'accès à la colline leur est toujours impossible.
L'unique route qui pourrait les y emmener traverse l'implantation d'Ofra. Et 7 mois après l'évacuation de l'avant-poste illégal, pas un d'entre eux n'a encore mis les pieds à Hamona. De son côté, Yehoyada conteste toujours la décision de justice. Il n'y a encore personne qui a réussi à prouver que cette terre lui appartenait. Alors oui, c'est peut-être inscrit que ça appartenait à quelqu'un, qu'il avait acheté des Jordaniens, qui n'avaient aucun droit sur cette terre. Ils ont inscrit ça au nom de quelqu'un juste pour recevoir des taxes d'habitation et calmer tout le monde. Mais ça n'appartient pas vraiment à quelqu'un. Cette terre appartient à l'État d'Israël. Yehoyada n'a aucun doute non plus sur le fait que des Israéliens reviendront peupler les terres d'Hamona. Ce n'est pour lui qu'une question de temps. Avec l'aide de Dieu, c'est ce qui va se passer. Si ce n'est pas dans 1 an, alors dans 2 ou 3 ans. Mais nous reviendrons ici. C'est une terre juive en Eretz Israël où les habitants ont été expulsés. Donc nous reviendrons ici. En attendant, c'est donc dans la nouvelle implantation, où les travaux ont repris il y a peu, que les Nizri avec les autres familles d'Hamona habiteront d'ici quelques mois. Amichai, littéralement mon peuple vit en hébreu, est la première implantation de Cisjordanie construite sur décision du gouvernement israélien depuis 25 ans. Elle est située à quelques kilomètres seulement au nord d'Hamona et au sud de la ville palestinienne de Naplouse. Tout un symbole selon Yehoyada dont l'idéologie n'a pas changé. L'évacuation d'Hamona n'a semble-t-il fait que renforcer son discours sioniste religieux. L'État d'Israël doit imposer l'annexion de la Judée et Samarie. Les Arabes vivaient ici avant que nous arrivions, mais maintenant que nous sommes là, ils devraient être heureux. Il y a quoi de mauvais? Pourquoi ont-ils besoin de l'autorité palestinienne? C'est la cause de tous les problèmes. Il faut que ce soit nous qui contrôlions et tout ira bien. Annexer la Cisjordanie, le scénario rêvé pour Yehoyada. Mais pour l'heure, un nouveau feuilleton judiciaire pourrait voir le jour dans les prochaines semaines, car l'établissement d'Amichai est déjà contesté par des Palestiniens soutenus par des ONG israéliennes, qui affirment en effet que la nouvelle implantation nuira aux Palestiniens qui vivent et cultivent des terres dans le voisinage. Mais la plupart des routes d'Amichai sont déjà prêtes, tout comme la plupart des parcelles qui accueilleront les futures maisons. Il ne reste plus qu'à installer les arrivées d'eau et l'électricité d'après le chef de chantier, un habitant d'une des nombreuses implantations de cette région. Et ironie du sort, ici à Amichai, comme dans toute la Cisjordanie, les ouvriers qui s'affairent à la construction de nouvelles implantations israéliennes sont dans l'immense majorité des cas des Palestiniens. On comprend que c'est le même scénario qui se profile, une nouvelle implantation et un nouveau combat juridique. Oui, un nouveau combat juridique mené par Yesh Din, qui est donc cette association que nous avons suivie lors du premier reportage et qui apporte une aide juridique aux Palestiniens, aux propriétaires terriens palestiniens, et qui a effectivement déposé une requête auprès de la Cour suprême israélienne. Alors, ce qui est contesté cette fois, ce n'est pas le fait qu'Amichai se construit sur des terrains privés appartenant à des Palestiniens, c'est le fait que l'établissement de la nouvelle implantation pourrait nuire à la circulation des Palestiniens et les empêcher d'avoir accès à leurs terres agricoles. Et on le rappelle, c'est la Cour suprême en la matière qui va statuer. En tout cas, on a le sentiment que la solution à 2 États que prône pourtant Benyamin Netanyahou face à la communauté internationale s'éloigne un peu plus. Le Premier ministre qui a un discours plutôt contradictoire face aux habitants des implantations. Oui, peut-être même on peut le qualifier de double discours. Et effectivement, le Premier ministre s'est exprimé, c'était il y a quelques semaines, à l'occasion du 50e anniversaire de la guerre des 6 jours, devant les représentants des habitants israéliens de Cisjordanie. Je vous propose d'écouter ce qu'il leur a dit. Mes amis, je suis venu en Samarie aujourd'hui tout d'abord pour vous saluer. Vous saluer car vous êtes les pionniers avec votre état d'esprit, votre croyance et votre persévérance.
C'est une période de développement, de construction en Judée, Samarie. Cette entreprise, nous la menons ensemble. Pas un gouvernement israélien n'a fait plus pour les implantations que celui que je dirige. Ces terres sont celles de nos pères, ceci est notre pays. La Samarie est un lieu stratégique pour l'État d'Israël. C'est la clé de notre futur. À ceux qui veulent arracher ce que nous avons planté, je dis que nous plongeons nos racines encore plus profondément. On ne peut pas être plus clair. Amirai vient casser un peu plus les accords d'Oslo qui empêchaient, on le rappelle, la construction de nouvelles implantations en Cisjordanie. Oui, effectivement, Amirai, c'est la première implantation mise en place sur ordre du gouvernement israélien depuis 25 ans. Alors, quelques précisions, les habitants israéliens de Cisjordanie étaient environ 50 000 en 1987. Ils sont en 2017 quasiment 400 000. Il y a plus de 120 implantations israéliennes et ces dernières représentent 60% du territoire de Cisjordanie. Une politique d'annexion assumée. Merci beaucoup Maël Benoliel. Merci pour ce reportage. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission Haute Définition.